Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, le podcast consacré à l'actualité du biathlon. Alors, c'est les vacances, certainement pour vous aussi, c'est l'heure de partir se promener. Mais pour nos biathlètes, c'est la préparation qui bat son plein et on va justement évoquer toutes ces thématiques pendant l'émission. Pour débattre de tout ça, à mes côtés, Marine. Salut Marine, ça va ? Bah écoute bien, et toi ? Ravi de vous retrouver. Très bien. L'été pointe enfin le bout de son nez. Je pense que ça doit être le cas de pas mal de monde, donc on est content. Pour te donner la réplique, le taulier, le patron bien évidemment de l'émission, Romain. Salut Romain, ça va ? Salut Damien, salut Marine. Ouais, ça va super. Comme tu le dis, l'été est enfin là. On l'a attendu des semaines et des semaines, mais ils sont enfin là et on sent que le biathlon revient peu à peu avec les compétitions, les shows estivaux qui vont arriver très vite là ces prochains jours. Ouais, exactement. On en parlera pendant l'émission. Justement, passons au sommaire de cette émission, de ce podcast. On parlera tout d'abord, une fois n'est pas coutume, de l'équipe de France et de sa préparation actuelle pour être prêt pour la nouvelle saison. On fera un point également sur les autres équipes qui sont en pleine préparation également. On parlera des compétitions, Romain en a parlé en introduction, et notamment du City Biathlon de Wiesbaden. Je m'excuse pour mon très mauvais accent allemand. Autre compétition, celle-ci encore plus attendue notamment par les Français, le grand retour du Martin Fourcade Nordic Festival. C'est pas facile à dire, Martin Fourcade Nordic Festival, qui aura lieu début septembre. Et on parlera également du SAMS Summer Tour avec l'annonce du programme complet. Et puis, vous en avez l'habitude, pour terminer l'émission, un petit quiz. Romain nous mettra au défi, Marine et moi, de répondre à ces questions. Et il nous a dit que cela allait être extrêmement compliqué. Donc on tremble d'avance avec Marine. Ouais. Voilà donc pour ce programme. Vous êtes prêts les amis ? Je suis prêt. Prêt. Eh ben ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. Allez, comme promis, on débute par la préparation de l'équipe de France. Marine, tu nous fais un petit point justement sur cette préparation qui se poursuit. Oui, exactement, la préparation des Bleus qui poursuit donc son cours. On en est déjà à 4 stages depuis la reprise. Donc, il y a eu tout d'abord, je rappelle, le stage de Chambéry qui était le stage de reprise, puis Prémanon, Corançon-en-Vercors et la Fécla tout récemment. Et donc, dans quelques jours, les Bleus vont s'envoler pour la Norvège et ils commenceront par un rassemblement à Sirdal pour continuer le travail foncier et ils prendront la direction de Sandnes pour le fameux Bling Festival, donc qui fait son retour après un an d'absence où il avait eu lieu, mais il n'y avait que des Norvégiens et il n'y avait pas de public. Donc, tu as les dates, Marine, du Bling Festival ? Oui, tout à fait. Donc, le Bling qui est donc du 5 au 8 août. Le 5, ce sera l'occasion pour les biathlètes français de se confronter aux fondeurs dans la fameuse montée du Lisbotten. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Apparemment, c'est assez ardu, cette montée en ski roue. Et puis viendront le 6 août les courses de biathlon avec le super sprint qui commenceront par des qualifications d'abord pour le super sprint et après la finale du super sprint, et le 7 août, il y aura la mass start. Ok, vaste programme, avec donc nos Français qui seront là, d'autres nations également, un peu comme d'habitude, hormis l'année dernière. Non, je sais pas, après je sais qu'il y a des fois on voit les Italiens ou même les Allemands. Ouais. Après, là, j'ai aucune idée. C'est assez compliqué dans le contexte qu'on a en ce moment, mais non, il n'y a pas trop d'informations. Il y aura peut-être des Suédois. Oui, il y a peut-être des Suédois d'ailleurs. Ouais. Mais oui, c'est toujours sympa, en plus de retrouver une concurrence internationale pendant l'été pour les athlètes surtout. Cette période de préparation est toujours très longue, très usante. 8 mois en tout, elle dure pour 4 mois de compétition l'hiver, donc ça leur fait toujours de plaisir de retrouver
leurs rivaux. Et juste pour ceux qui se demandent, malheureusement, ça sera pas diffusé en France. Hein, le Blink Festival, ça sera codiffusé en Norvège, soit un RK. Donc malheureusement, on devra attendre le City Biathlon. Romain, tu nous trouveras bien un petit lien, Romain, avec un VPN ou quelque chose. Ça restera entre nous, d'accord. Ça restera entre nous. Voilà, pour les plus aficionados, on trouvera ça. J'ai une question d'échauffement pour votre quiz, si vous voulez. Oula. Ouais. Vous savez comment est surnommée la fameuse montée qu'a dit Marine tout à l'heure? La montagne du destin. Non. Elle est surnommée l'Alpe d'Huez norvégien. Ah. D'accord. Ouais, parce qu'elle ressemble à ses lacets. Il y a un air d'Alpe d'Huez. 22 lacets. Non, il y a un peu plus, je crois d'ailleurs. Mais D'accord. c'est une montée qui ressemble à peu près à l'Alpe d'Huez, mais qui est magnifique. Hein. Si vous tapez la montée Isbotten sur Google, vous verrez en image. C'est vraiment très beau, mais c'est surnommé ainsi. Et c'est genre, pour bien se figurer, c'est genre départ en bas de la montée, c'est le premier arrivé en haut, non? C'est ça, quelques mètres de plat pour bien chauffer les jambes, les skis et après, hop, c'est parti, la montée, et le premier arrivé en haut a gagné. Hein. D'accord, ok. Et donc ça sera, Marine l'a dit, avec les fondeurs. Donc pour nos biathlètes, ça va peut-être être un petit peu dur, du moins de faire un résultat, mais en tout cas ça sera un super entraînement. Hein. C'est ça. Bien évidemment. Ok, c'est tout pour la prépa, Marine ? Oui, c'est tout pour la prépa en ce qui concerne nos bleus. D'accord. Ok, oui, on parlera de la prépa des nations étrangères avec Romain tout à l'heure. En revanche, à des petits bobos dans l'équipe de France. Hein. Oui, tout à fait. Alors, Émilien Jacquelin, qui s'est donc fracturé l'os crochu du poignet gauche. Donc, l'os crochu qui, pour information, est un des 8 os du carpe. Et il s'est fait ça lors d'une séance de musculation à The Camp. Bon, on peut se rassurer, c'est pas trop grave et a priori assez peu douloureux. Et donc, il peut continuer à s'entraîner, ce qui n'est pas le cas de Sébastien Mahon, donc qui est un jeune athlète de l'équipe B, qui lui a été opéré d'une hernie discale le 30 juin et qui ne pourra pas reprendre avant septembre. Le pauvre, il est obligé de rester allongé, il ne peut pas faire grand-chose. Une hernie discale, oui, ça rigole pas, en effet. On se rappelle aussi de sa dernière saison, qui avait été aussi gêné par des blessures. Enfin, ça revient à sa blessure là. Oui, tout à fait. Oui. Il traîne ça. Oui, il est jeune, il est très jeune, Sébastien Mahon. Ouais, il était au mondiaux junior à Aubertillac, donc il est tout jeune, mais c'est sûr que là, il vit 12 mois compliqués pour lui. Ouais, vraiment un coup d'arrêt, 2 mois de pause, quoi. De pause et puis de perte de temps dans sa préparation. Pour les plus curieux, Émilien Jacquelin, il me semble sur ses réseaux sociaux, a diffusé la radio de la fracture de son os crochu. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça d'un peu plus près. Mais bon, comme d'habitude avec Émilien, il me semble qu'il l'a pris plutôt avec le sourire. Oui, ça sent pas trop être méchant. Il arrive à fonctionner. C'est rien de grave. D'accord. Bon, ça c'était les mauvaises nouvelles, Marine, mais en revanche, il y a une très très bonne nouvelle au sein du groupe bleu. Oui, on avait déjà une maman dans le groupe bleu avec Anaïs Chevalier-Bouchet, et maintenant on a un papa, puisque Simon, qui était absent à Corançon-en-Vercors, est papa d'un petit Jules, donc avec Célia Aymonier, sa compagne. Simon Détieux, bien évidemment. Oui, Simon Détieux. Ça tombait sous le sens, mais Simon Détieux, oui. D'accord. Bon, ben voilà, un nouveau papa sur le circuit. C'est ça. Un peu plus. Vous savez ce qu'elle devient, Célia Aymonier? Bon, en ce moment, elle doit être bien occupée, mais elle a des projets professionnels, non? J'ai cru voir aussi sur les réseaux sociaux. Je crois qu'elle avait fini ses études l'année dernière. Mais du coup là un peu en stand-by je suppose cette année, mais oui elle a des idées, c'est en rapport avec l'écologie et la nutrition, je crois, et il me semble qu'elle a fait des études, elle a un master là-dedans. Ok. Bon, très très bien. Ouais, Romain, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais dire aussi première supportrice de son compagnon, c'est déjà bien ça aussi. Forcément, oui, elle pourra rendre visite peut-être sur les circuits de Coupe du Monde avec le petit Jules.
justement. Voilà. Ok, bon, allez, on termine sur cette bonne nouvelle hein, pour Simon Détieux et Célia Aymonier, bien évidemment. On va refermer la page bleue. On va passer à la page internationale entre guillemets hein, et Romain tu vas nous faire un petit point justement sur où se situent les différentes nations, même si vous allez le voir hein, certaines sont exactement au même endroit. On t'écoute Romain. Oui, c'est exactement ça, Damien. Comme l'équipe de France, hein, les autres nations poursuivent donc leur préparation estivale. Alors ils ont la plupart des nations ont une destination de choix en vue des Jeux Olympiques hein, en prenant de la hauteur. La plupart des nations vont en direction de l'Italie. C'est le cas de la Norvège, des Allemands qui vont au col de Lavazze ou même un peu plus à l'ouest au niveau du Stelvio, mais c'est toujours en hauteur. Il y a également les Suisses ou les Slovaques qui sont entre Antols et Martel. Et par contre, les Biélorusses accompagnés de Marie Eder qui sont eux en Autriche sur la montée du Dachstein, la montagne du Dachstein. Généralement, c'est là où vont la plupart des équipes pour retrouver la neige en automne. Là, ils y vont dès pendant l'été, donc pour travailler l'altitude au niveau donc pour préparer les JO. Et ce qui est un peu drôle, en fait, c'est que tout le monde va en Italie, mais en fait, les Italiens, eux, vont à l'étranger. Alors, oui, mais c'est plus des paysans, c'est pour ça. C'est ça exactement, mais bon alors, sans mentir, enfin voilà, ils ont quand même été en préparation une longue partie chez eux, hein, ils ont alterné les stages entre Antols et Martel, mais sur le mois de juin, ils ont été à Ruhpolding et à Obertiljach en Autriche, alors Ruhpolding évidemment en Allemagne, mais toujours en groupe de 2, avec le groupe donc Wierer à Ruhpolding et le groupe Lisa Vitozzi à Obertiljach, mais fin juillet, les deux groupes vont se rassembler pour faire un stage en altitude à Lavazze, je crois, donc bon. Ils ont donc séparé les deux compatriotes ennemis de l'équipe d'Italie. Faut pas le dire, hein. Faut pas le dire, non, c'est vrai. Non. Mais ouais, on peut se poser la question. C'est vrai que depuis l'an dernier, je crois hein, que c'est comme ça. Il y a 3 ans, je sais plus si c'était non, il y a 3 ans, divisé en groupes. Enfin, c'était pas aussi net. Donc ouais, ils divisent. Je sais pas si c'est pas vraiment par rapport à ça, mais c'est vrai que bon, ça peut nous poser quelques questions. Mais après, je trouve aussi ça bien que le groupe masculin puisse travailler aussi avec le groupe féminin, ce qui n'est pas le cas en équipe de France d'ailleurs. C'est garçons d'un côté et les filles de l'autre, mais là ouais, c'est groupe mixte, mais quand même séparé en deux avec donc un groupe Wierer et un groupe Vitozzi. Et est-ce que Dorothea Wierer s'est rendue sur ces sites-là en hélicoptère ? Ça, c'est aussi c'est une question très importante. Hein. On a eu ces derniers temps des petites passes d'armes, hein, pareil sur les réseaux sociaux, sur l'engagement de la petite italienne très écolo. Elle s'est faite un peu bâcher par Samuelsson, ouais. je crois. Les Norvégiens, ouais, les Samuelsson, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est par rapport à son engagement avec l'IBU, hein, qui a lancé une plantation de, alors je sais plus, c'était 100 000 arbres. Ouais. Oui, ça doit être un truc comme ça. Avec des athlètes, du coup, avec des biathlètes, il y avait Emilia Jacquelin aussi, par exemple, qui avait lancé le mouvement aussi pour, je sais plus combien c'était, 1 kilomètre égale un arbre, en course. Tout ça, et donc, en course à pied, ouais. Et donc, Dorothea Wierer en faisait partie, et c'est vrai que, le fait que, aussi, après son hélicoptère, ça peut laisser un peu sourire, hein, mais bon, après, Dorothea Wierer s'est pas laissé faire, et aussi, elle a, justifié ça, Bon après on en pense ce qu'on veut hein mais bon après il y a rien non plus de trop méchant mais bon oui c'est des petites passes d'armes. C'est un peu animé la presse italiano-norvégienne ces derniers temps. Surtout que c'est vrai qu'on n'est pas très habitué au conflit quand même dans le monde du biathlon. Donc c'est vrai que bon ça donne un peu de grain à moudre voilà autour. Voilà. En plus en cette période où il se passe pas grand chose donc bon voilà. On s'occupe comme on peut hein, chers auditeurs hein. On est à l'affût de tout ce qui se passe. Allez trêve de plaisanterie. Romain tu l'as dit hein, la plupart des athlètes s'entraînent en altitude hein, en ce moment hein. Hormis nos Français hein, en Norvège ils seront pas très très hauts. Est-ce que pour vous Romain Marine hein, est-ce que ça veut dire objectif JO par-dessus tout? Ah bah clairement. Parce qu'on le rappelle, hein, à Pékin, on sera, c'est 1600 mètres 1700, 1700, ouais. Voilà. Oui, donc Marine, oui, pour toi, clairement. Oui, c'est objectif. La préparation est pas axée que là-dessus, mais en grande partie là-dessus. Les JO, c'est le moment phare, encore plus que les mondiaux. C'est tous les 4 ans et voilà. Les JO, il y a rien de mieux.
c'est pour la postérité, les médailles olympiques, personne les oublie. Oui, et puis la préparation en altitude, bon, même sans parler d'un site olympique en altitude, on sait que ça oxygène mieux le sang. Les cyclistes, hein, notamment, on compare souvent les skieurs avec les cyclistes, hein, mais se préparent en altitude aussi. Donc c'est pas forcément une mauvaise idée, même si les Français en avaient fait un peu les frais, hein, l'année dernière, souvenez-vous. Même si bon, faut remettre les choses dans leur contexte, hein, ils avaient été contraints et forcés de le faire, mais je sais plus, c'était un mois avant le début de la Coupe du Monde ou un mois et demi, donc peut-être qu'ils n'avaient pas bien récupéré. Je sais pas ce que t'en penses, Romain, de tout ça. Quelques semaines avant, ouais. Mais oui, c'est évidemment en vue des JO, et même c'est pas quelque chose de négatif en vue de la saison, hein. Travailler en altitude, de toute façon, ça va pas faire du mal, surtout à cette époque. C'est toujours bon, et même on sait que ce travail-là il a déjà commencé l'an dernier pour pas mal d'équipes, hein. Les Norvégiens s'étaient rendus à Lavazé également en automne dernier ou fin d'été, donc non, bah c'est une bonne chose, et oui, c'est forcément en vue des Jeux qui sera l'objectif de tous les biathlètes la saison prochaine, hein. Même si il y aura pas assez de place pour tout le monde, parce qu'on sait que les quotas seront réduits, hein, par rapport à la Coupe du Monde. Oui, et puis sachant que la préparation va être encore plus importante que d'habitude, parce que souvenez-vous, hein, nos biathlètes, ils n'ont pas pu reconnaître, hein, cette étape olympique. Ouais. Il n'y a pas eu de pré-saison, de pré-olympique comme il y a tous les ans d'habitude. Donc c'est pas sur ce critère-là qu'ils vont pouvoir se départager. Donc oui, la préparation va être extrêmement importante. Février prochain, hein, c'est ça, hein, Romain? C'est ça exactement, tout au long du mois de février, les Jeux de Pékin, ouais. Exactement, j'ai plus les dates dans ma tête précises, mais ouais, ce sera le mois de février, ce sera les Jeux de Pékin, le point d'orgue de l'hiver. C'est le 5 février le début, le relais mix doit être le 5 février. Ouais, d'ailleurs le programme des Jeux de Pékin qui est un peu différent des années passées, hein. Là, on est plus sur un programme version championnat du monde, on commence par le relais mixte et avec des mass start à la fin. Généralement, on avait en premier lieu les courses individuelles et ensuite on finissait par les mixtes. C'est vrai. Là, c'est un peu mélangé, là. C'est sur ces Jeux de Pékin. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire comme ça, mais Pour innover un peu au niveau du dispositif télé, on n'a pas encore trop d'informations, c'est trop tôt. En revanche, pour les jeux de, enfin non, mais ce que j'appelle pas au niveau des horaires des courses, hein, mais pour suivre les JO dans leur intégralité. Oui, bah ce sera France Télévisions normalement, hein. Alors oui, France Télévisions, mais justement, alors il y a un léger décalage horaire quand même entre Tokyo et Pékin, où vont avoir lieu les Jeux d'été là, hein, dans très peu de jours. France Télévisions, ils ont dit qu'ils prenaient l'antenne à minuit, je crois, quelque chose comme ça, jusqu'à 16h en non-stop, et après de 16h à 18h, c'est un résumé de la nuit, de la journée. Voilà quoi, ça sera comme ça. Donc forcément, on le sait pour le biathlon, hein, ça sera le matin, hein, certainement. Le matin ou aux alentours de midi, c'est ça, hein. Oui, c'est pas trop matinal, ça va. Là, bah, j'ai le programme sous mes yeux. La course la plus tôt, ce sera le relais féminin, ce qui sera à 8h45, le 16 février. Et la course la plus tardive, ce sera la mass start, la poursuite homme, pardon, à 11h45, le 13 février. Ok. Et est-ce qu'on sait si c'est quand même ça a été mis sur plus sur les week-ends ou non, pas forcément. Bah non, il y en a un peu partout, mais oui, on aura les courses du week-end, il y aura les courses le week-end, ça c'est sûr. Ouais, non, mais parce que c'est vrai que généralement les mass start, les relais sont placés en Coupe du Monde, sont placés les week-ends, quoi, parce que bon, c'est les courses les plus attendues. Donc les indives et les sprints sont la semaine, je crois. Bah la dernière course confrontation directe, la dernière course le 19 février, c'est un samedi. Donc la mass start femme et la mass start homme ce sera le 18, le vendredi. Donc c'est pas forcément calé vraiment sur le week-end, mais ouais, faudra poser des jours, hein, si vous voulez voir toutes les courses. Il va falloir jouer technique pour jouer avec les RTT. Voilà, un maximum de courses. Bon, on s'est un peu éloigné du sujet, hein, mais bon, voilà, les Jeux Olympiques forcément, hein, vous vous doutez bien, ça va vraiment être le fil rouge de la saison, hein. Donc on aura l'occasion d'en reparler à maintes reprises. On va clôturer notre sujet entraînement. On va passer dans le concret, hein, avec les courses de préparation, hein. Et Marine notamment, l'Allemagne attend son City Biathlon le 15 août prochain, hein. Oui, le City Biathlon qui aura lieu le 15 août, donc à Wiesbaden, dans les rues de la ville. On a déjà quelques éléments de la start list. Donc, on rappelle que les tenants du titre, ce sont nos Français Quentin et Julia.
Donc du côté des hommes, on retrouvera Johannes Bö, Tarjei Bö, donc les Allemands Roman Ries et Eric Lesser, bien sûr l'Italien Lucas Hofer qui n'avait pas pu venir l'année dernière, Yakov Fak et les deux jeunes, donc le Russe Saïd Khalili et l'Autrichien Félix Leitner. Du côté des hommes, il manque encore un nom dans la start list. On a 8 noms et on en a 7 déjà du côté féminin avec donc Lena Eki, Julia Zima, Marketa Davidova, Janina Etic, la tenante du titre Julia qui revient le défendre, Ingrid Tendrevolt et Dorothea Virer qui n'avait pas non plus eu le droit de venir l'année dernière comme son compatriote Lucas Hofer. Également, on a donc la journée se déroule avec des courses de qualification le matin. Donc, c'est-à-dire que ça qualifie juste sur le numéro du dossard sur la liste de départ pour la vraie course qui a lieu l'après-midi. Et au milieu, il y a une course junior qui est un relais simple mixte où nous aurons un duo français aligné qui sera composé d'Océane Michelon et de Mathieu Garcia. Et on aura également une autre française, Thaïs Barthélemy, associée au belge César Beauvais. Pour rappel, en 2008 et 2009, c'était la paire Marie-Laure Brunet et Martin Fourcade qui avaient gagné. Ah oui. Oui. Ça remonte un petit peu. Le principe, j'écoutais un peu les start lists. C'est un athlète par nation, c'est ça? Non, mais non, il y a vraiment. Un mixte. Il y a forcément, il y a des Allemands. Je pense qu'il y aura une autre Allemande. Chez les dames, il y en a qu'une. Hein. L'année dernière, il y en avait Etic. 2. Il y en avait 2 l'année dernière, donc je pense qu'il y en aura une deuxième. Et sinon, Ouais. Après, ils essayent quand même je pense, de mixer, de mélanger les nations. Oui, je pense bien sûr. Un maximum. Ouais. Des têtes d'affiche. C'est ça exactement, ouais. D'accord. Et donc ça sera le dimanche 15 août. Sur la diffusion, on sait pas trop encore, hein, Marine. Hein. Oui, l'année dernière, il y avait eu une diffusion sur la chaîne L'Équipe qui pouvait s'expliquer par le fait que, à cause de la pandémie, il n'y avait pas de public. Donc, on peut espérer que, vu que ça avait bien marché, ils vont réitérer l'expérience. Et on espère. En tout cas, je pense que la course sera visible en streaming sur le site internet. Avec un VPN aussi. Avec un VPN. Et oui, toujours ce fameux VPN. Donc, d'accord. Bon, de toute façon, c'est quand on aura l'information, hein, elle sera bien sûr diffusée sur le site biathlonlive.com ou une petite publication sur nos réseaux sociaux, en espérant qu'il sera diffusé. Alors peut-être pas les 2 premières courses que Marine a évoquées, hein, mais sans doute la course finale, hein, les Mastart, ouais. Ouais. Ok. Bon, donc ça sera le 15 août. Et puis 3 semaines plus tard, Romain, hein, c'est le grand retour du Martin Fourcade Nordic Festival. Ah ouais, il nous avait manqué l'an dernier. Après un énorme succès en 2019, hein, il y avait 15 000 personnes qui s'étaient amassées en bord de piste et en tribune pour voir la première édition du Martin Fourcade Nordic Festival, remportée par son hôte, hein, par Martin Fourcade, hein, qui, je préfère tout de suite le préciser, ne sera pas au départ de sa course cette année. Hein, il sera là qu'organisateur, mais bon, la fête sera de toute façon encore très belle. Hein, on s'attend à un très beau plateau, même si ce n'est pas officiel. Les athlètes n'ont pas encore été officialisés. Je pense que le patron du biathlon aura invité des grands noms de la discipline. Mais ouais, c'est une nouvelle fois un très beau week-end, hein, sur les bords du lac d'Annecy, avec alors c'est à peu près donc le même programme qu'il y a 2 ans, sauf il y a une journée vendredi où il y a un concert dans la soirée à partir de 20h30. Où l'équipe de France de biathlon jouera, hein, bien sûr, sur scène. Voilà, exactement. Les Blue, faudrait trouver un nom de scène, les Blue Brothers, peut-être, je ne sais pas. Voilà, exactement. Les Blues Brothers, pourquoi pas. Et plus sérieusement, hein, c'est Gaëtan Roussel, hein, c'est ça? C'est ça, exactement, qui est très proche d'ailleurs, avec Martin Fourcade. C'est aussi pour cela, je pense que il est invité à ce concert. Et même à 30 minutes avant, il y aura une présentation des athlètes. Alors, je ne sais pas si ça marchera comme une cérémonie d'ouverture, mais en tout cas, on pourra voir les athlètes la veille des compétitions qui aura lieu, donc le samedi 4 septembre, avec à 14h30, la Mastart Dame, et à 15h25, la Mastart Homme. Alors, je parle de biathlon, mais si vous êtes passionné du nordique, il y aura aussi des courses de ski de fond, donc sur ski roue, hein, je précise aussi. Et on va pas ramener de la neige à Annecy
au début du mois de septembre. Mais donc il y aura des qualifications au milieu de journée, et ensuite à 16h15 et à 17h05 il y aura des sprints dames et sprints hommes en ski de fond avec là aussi les meilleurs de la discipline. Donc une grosse journée samedi pour les athlètes, les meilleurs athlètes de la planète. Et le dimanche, par contre, ce sera une journée ouverte à tous les passionnés, où alors le matin sera une course réservée à 300 enfants licenciés à la FFS, donc des U11 et U13. Et enfin, en milieu de journée, ce sera un biathlon crawling avec 100 équipes de 4 à 6 personnes, donc qui vont se défier sur un parcours et du tir pendant, je sais plus combien ça avait duré, 2 heures je crois l'an dernier, enfin il y a 2 ans. Et donc c'est ouvert à tout le monde. Je sais pas s'il reste encore des places, mais en tout cas ça va être encore très prisé, et ça risque d'être un sacré week-end encore en perspective. De biathlon. Oui, à l'heure où on enregistre cette émission, il reste des places. Est-ce que ça sera encore le cas C'est dans exactement. quelques jours, on ne sait pas. Alors, Romain, quand même, tu as oublié de signifier un moment très important aussi de ce festival. Si vous avez la chance de vous y rendre, vous aurez encore plus de chance, car vous pourrez rencontrer une partie de l'équipe de Biathlon Live qui sera sur place. Romain, bien sûr, il sera. Emeric également. Emeric, qui n'est pas là aujourd'hui, sera sur place. Marine, peut-être. Maybe. En plus, ce sera mon anniversaire. Donc en plus, donc si vous la croisez, pensez à lui souhaiter son anniversaire. Donc vous aurez la chance de rencontrer. Oui. C'est juste pour lui payer des coups, ça. C'est possible. C'est possible. Je mais voilà. des tournées. Les guests ne seront pas uniquement dans la piste. Vous aurez aussi donc une partie de l'équipe de Biathlon Live qui sera là le 4 septembre, donc le samedi 4 septembre. C'est un petit peu décalé par rapport à d'habitude. D'habitude, c'est le dernier week-end des grandes vacances. Là, c'est le week-end suivant. Donc, est-ce qu'il y aura un impact ou pas Le pass sanitaire, il me semble, c'est annoncé, obligatoire. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Pass sanitaire obligatoire. Donc, que ce soit vacciné ou un test, ou testé, voilà, exactement. Donc, on attend la grande fête du. Ça peut peut-être évoluer dans quelques jours, on verra. Voilà, mais en ce moment même, oui, c'est ainsi avec le pass sanitaire, donc les 2 doses de vaccination ou le test PCR, exactement. C'est ça. Et pour les gens qui n'auront pas la chance de pouvoir s'y rendre, on imagine qu'il y aura certainement une diffusion. C'était sur la chaîne L'Équipe il y a 2 ans. Oui, c'est ce ça sera diffusé encore une fois. D'accord. Logique. Enfin, de ce que je vois, j'ai vu sur le site, c'est toujours la chaîne L'Équipe fait toujours partie des partenaires, et ça devrait être une diffusion. Et je pense que c'est logiquement, je suis sûr à 99,9% que ça sera diffusé sur la chaîne L'Équipe. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Et là, pas besoin de VPN, c'est la grande nouvelle aussi. Là, ouais, on n'a pas besoin de sortir le VPN, exactement. Juste allumer la télé et mettre la 21, voilà. Ok. Vous y étiez rendu il y a 2 ans à ce festival ? Ouais. Romain, et bon souvenir ? Excellent souvenir, sauf mon visage, mes jambes, mes bras. Rouge. Ouais, homard, c'est rouge. J'avais beaucoup souffert de la chaleur, donc là je vais crème solaire, casquette, tout ce qu'il faut pour être exactement pour être prêt. Alors tu le disais, pas de Martin Fourcade sur les skis roux, ça sert à rien de s'enflammer. Mais on en avait déjà parlé sur une émission précédente. On milite vraiment pour une course, une exhibition un peu vintage, avec les anciens, un peu comme le tournoi des légendes à Roland-Garros, là, c'est toujours intéressant. Ouais. Voilà, pourquoi pas imaginer un Björn Dahlem, un Poiré, un Fourcade, voilà, sur une course avec déambulateurs. Non, je rigole. Évidemment. Non, mais voilà, peut-être, on sait pas. Faudra peut-être mettre un tour en plus à Martin, je pense, peut-être. Parce que peut-être. Mais autrement, je sais pas, on pourrait lancer une pétition pour demander bien, qu'une telle course ait lieu l'année prochaine, On va en parler avec Marine. Si elle est pas trop occupée à la buvette, Marine, voilà, on s'en occupera. Exactement. Et puis s'il y a une boîte à idées sur le site à Annecy, vous glisserez ça à l'intérieur, comme ça, on sait jamais. Ouais. Mais on sera en tout cas heureux de discuter avec les gens, avec nos auditeurs sur place, d'échanger. Ils auront des autocollants Biathlon Live sur les joues, vous les reconnaîtrez très facilement. Ça. Voilà, exactement. On aura peut-être une petite casquette avec un logo, mais voilà. Ah ouais, ça serait pas mal, ça serait pas mal. Ok, bon, vous êtes des petits vénards, de vous rendre là-bas, et puis on espère, chers auditeurs, que nombreux d'entre vous pourront également y aller.
Avant de passer au quiz qui va clôturer ce podcast, Marine, on va faire un petit point sur le Sams Summer Tour et avec le programme complet justement des compétitions. Oui, alors le SAMS auquel nous espérons pouvoir nous rendre tous cette année, puisque l'année dernière il était à huis clos. Donc la première étape aura lieu le 18 et 19 septembre au Plan d'Automne, un site qui donc s'est refait une peau neuve depuis l'année dernière, où les Français sont déjà allés en stage, qui n'avaient pas accueilli le Summer Tour depuis longtemps. Donc le week-end est organisé par le ski club de Breno-Corcelles et il y aura donc un sprint court le samedi avec le titre de champion de France décerné et dimanche la poursuite mais qui ne décerne pas de titre. La deuxième étape aura lieu le 16 et 17 octobre au mythique stade Florence Bavrel à Arçon, une étape organisée comme toujours par l'entente sportive Sogette de ski. Et le samedi, il y aura un sprint normal et le dimanche, une poursuite, tous les deux, avec donc un titre de champion de France décerné. Tu seras sur place, Marine, à Arçon? Moi, je serai aux deux. Ah, tu seras aux deux? Ah bah. Ouais. Bon, ce sera pas ton anniversaire, Non, c'est qu'une Ok. fois. Mais on pourra quand même lui envoyer des autocollants pour les coller sur ses joues. Ah, Donc ça, voyez au moins, des sous pour la buvette, moi. Ouais. Ah, moi aussi, j'ai pensé ça. mais- C'est pas moi qui gère la comptabilité de Biathlon Live, donc je te laisse avec Romain pour ces... D'ailleurs, faut qu'on parle, C'est Marine. Ouais, il y a un trou dans la caisse. Les notes de frais sont trop élevées, Marine. Tu peux pas continuer comme ça. Ah mince, C'est- les hôtels c'est pas 5 possible. étoiles, faut que j'arrête. Voilà, c'est ça. Mais non. C'est ça. Plus sérieusement, on espère comme le retour du public, logiquement. Mais c'est vrai que l'an dernier, ça a été très triste. Ben, À c'est huis vrai que clos. le pass sanitaire va être contraignant pour nombreuses personnes. Attention, ici, nous, on juge pas, on n'est pas pro-anti, mais en revanche, ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'il va permettre de réorganiser des compétitions. Alors, avec une logistique un peu contraignante pour les organisateurs, forcément, parce qu'il va falloir faire plus de contrôles que d'habitude. C'est Mais clair. au moins, on va pouvoir assister normalement à des compétitions avec du public, même beaucoup de public. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, forcément. Ouais. Il n'y a pas autant de bénévoles que dans un stade de foot ou lors de grands événements. Donc c'est sûr que l'organisation, ça peut être compliqué, mais oui, le principal, c'est qu'on va retrouver du monde. Enfin, les biathlètes vont retrouver du monde. Eux, ils ont hâte aussi. Ouais, déjà une saison sans leur public, même plus, au final, mais ça va leur faire le plus grand bien. Et on se rappelle des images des dernières années. C'est à Arçon, la grande montée, où il y a des virages, en côte, là où il y a une foule immense, là. On se croirait dans l'Alpe d'Huez d'ailleurs. Et c'est vraiment une vraie fête populaire, quoi. On adore et c'est l'esprit biathlon et on espère retrouver ça dans quelques semaines. Eh oui, on croise les doigts. Ok. Avant de passer au quiz, j'avais juste une petite question. Sur les réseaux sociaux, on a vu passer un message de Martin Fourcade qui disait adieu à sa région. Vous en savez un petit peu plus là-dessus ou on sait pas On en a parlé une bonne partie pendant ce podcast. Il va à Annecy. Il déménage D'accord. à Annecy. Voilà. Ok. Il déménage sur le pas de tir en fait. Comme ça, voilà. D'accord. Non, mais D'accord. d'après ce que j'ai vu, même des commentaires sous sa publication sur Instagram, il se rapprochait de Annecy. Je sais pas si c'est Annecy même, mais dans le coin en tout cas. Oui, on aurait pu penser que il retourne sur ses terres natales dans les Pyrénées, mais je pense que beaucoup ont pensé à ça, mais c'est finalement à Annecy. Qui est aussi une belle petite région, aussi. Il va devoir craquer un peu le compte en banque, notre cher Martin. Parce qu'il faut pas donner l'immobilier là-bas. Ouais. Non, Ça va, je pense. Il a gagné assez de primes pendant sa carrière pour s'acheter une petite cabane. Bon, on n'a pas, donc on ne sait pas pourquoi il va là-bas. Alors après, je sais pas, peut-être, il me semble, il va bientôt rentrer au CIO, Martin Fourcade. Donc peut-être que le CIO doit être, il est à la frontière suisse, à Lausanne, je crois. Et c'est vrai qu'à Annecy-Lausanne, c'est pas très très loin. Alors peut-être que d'un point de vue professionnel, ça sera plus simple pour lui. Bon, je pense que c'est mieux déversé que Vierdelans, ça c'est sûr. Oui. Non, c'est sûr. Après peut-être aussi, c'est peut-être pour la vie familiale aussi, le confort à Annecy. C'est aussi Vierdelans, pour lui, c'est aussi peut-être sportif, c'est ses entraînements, ses années d'entraînement, c'est toute sa carrière. Peut-être qu'il a envie aussi de passer à autre chose. Il va quitter. Démarrer une nouvelle vie, Il
il va quitter Emilien par contre. Parce que, Ouais, aussi son frère, hein, Simon. Ouais. Ouais, d'accord. Et Ouais, c'est- Simon vit à Villard-de-Lans aussi. Bah, je crois que oui, hein. Je D'accord. crois qu'il est à ok. Villard-de-Lans, donc. Dans- Et dans ouais, ces c'est le coins-là. début d'une nouvelle vie, je pense aussi que voilà pour Ouais, ça. une façon d'avancer quelque part. C'est ça exactement. Comme il est parti des Pyrénées pour aller à Villard-de-Lans quand il était jeune, là c'est la Après, même c'est chose. peut-être Il va un peu finir plus en compliqué, Alsace. oui, c'est peut-être un peu plus compliqué de rester dans l'anonymat par contre à Annecy qu'à Villard-de-Lans. Mais bon, après, c'est son choix. Voilà. Ok, bon allez, on en a parlé juste avant. On va passer au grand quiz. Et donc je vais donner les manettes à Romain qui va nous passer à la questionnette. Bah d'ailleurs, tout d'abord je le remercie Emeric de me laisser sa place. Hein. C'est lui Oui, c'est vrai. le maître du quiz. Hein. Le grand Manitou du quiz, oui. C'est ça. Le Exactement. père Donc Fouras, Non, alors on ne dit pas Fouras. On dit Foura. Merci. Pardon, il y a, oui, il y a on- un puriste de la de charrue. Fort Boyard, ouais. J'habite, je peux le dire, j'ai la chance d'habiter juste à côté. Donc non, on parle, c'est le père Foura. Hein. Le C'est père la ville, elle Foura. s'appelle- la ville s'appelle Foura, donc c'est le père Foura. Voilà. Je referme la parenthèse. Merci, Romain, c'est à toi. merci Damien pour cette Mais brillante je t'en prie. parenthèse. Voilà. Donc alors, ça va se passer en 3 manches. Il y aura donc le traditionnel qui est. Vous devinerez qui je suis, quel athlète, que je me cache derrière quelle identité. Il y aura ensuite un jeu des enchères, je vous expliquerai après, et un juste prix. Donc Oh là là. ouais, c'est D'accord. confrontation entre Fort Boyard, juste prix, voilà, Perfora, tu vois, c'est un petit lien. D'accord. Pas mal de jeux réunis. Ah, et précision, il n'a rien à gagner, d'accord, comme ça. Ah, Ah merde. Même pas une Ah, bière. désolé. non plus. Non, je serais allé à Annecy en septembre. Marine, on aurait pu jouer un coup à boire, hein, Ouais. respectif, hein. Mais bon, je peux pas, je n'y vais pas, donc ça serait. Alors, la première manche. Alors, c'est un qui est. Est-ce Ouais. que j'ai besoin de vous expliquer? Alors, peut-être à nos auditeurs, hein, je vais en fait me prendre pour un athlète, qui soit retraité ou non, ou en activité encore, et je vais donc énumérer ma biographie du début à aujourd'hui. Et donc, quand vous pensez avoir la bonne réponse, bah vous buzzez et je vous dis si c'est ça ou non. Et si vous avez faux, vous aurez 10 secondes pour laisser la main à l'autre personne et après on reprendra. Ok? Ok. Alors, je suis né le 5 janvier 1996 dans la ville d'Abeille. Alors, désolé pour la prononciation, c'est écrit A-B-A-I, tréma. Ouais, là, Le- là, déjà, je Tu es perdu je- déjà. là. Hmm. Le 29 janvier 2011, je prends le départ de ma première course sur la scène internationale lors du sprint des mondiaux jeunes à Novi Mesto. Je termine 21e avec 2 fautes. Le 23 février 2015, je remporte l'or sur le relais féminin des mondiaux jeunes à Minsk-Raobici. Le 21 janvier 2016, je fais mes débuts en Coupe du Monde sur le sprint d'Antols. Je termine 72e avec 2 fautes. Le 14 décembre 2010... Ah. Marine? Ingrid Tendreveld. Non, ce n'est pas ça. Merde. Le 14 décembre 2017, je marque mes premiers points en Coupe du Monde à l'occasion du sprint du Grand Bornand. Alors peut-être que là ça va aider. À la surprise générale, je remporte un titre olympique lors des Jeux de Pyeongchang en 2018. Marine? C'est bon. Anna Heuberg. Ah, je savais que t'allais tomber dans le piège. Non, ce n'est pas ça. Merde. C'était le petit piège. Le 21 février 2019, je remporte le bronze sur le relais mixte des championnats d'Europe à Minsk. Lors de la saison 2020-2021, je franchis un cap dans ma carrière. Toujours rien. Non, je suis perdu dans les limbes. Sur les 2 premières étapes à Canchoarty, je ne sors pas du top 10 sur les courses individuelles. Attention là, c'est décisif. Le 11 décembre 2020, je remporte ma première course en Coupe du Monde sur le sprint d'Orfilsen. Marine? Dinara Alimbekova.
Exact, bonne réponse, Oh, Marine. putain, Ah, oui, bravo. le titre. Alors là, ouais. ouais. Oh là 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 là. Ah, ouais. Je C'était là. je suis réchauffé. C'est trop loin le biathlon. Là. Alors je termine, hein. Il restait 2 choses. Au total, je cumule 4 podiums individuels sur l'hiver. Et enfin, alors là, ça vous aurait forcément, même Damien, tu aurais trouvé. Je termine 7ème du général avec le dossard bleu. Donc Ah oui. c'est bien Là, Dinara on est- Ali Mekava qui était caché sous cette identité. Ouais, du coup, pour ceux qui ne savent pas, Dinara Ali Mekava a remporté l'or olympique à Pyeongchang sur le relais féminin, remporté donc par la Biélorussie. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, on se souvient surtout de Daria Domracheva, hein, forcément, mais Dinara Ali Mekava, qui était méconnue, on peut le dire à l'époque, faisait bien partie de ce relais. Donc voilà, 1 point pour Marine. Yes. J'accepte. Alors ensuite, on va passer au deuxième jeu. C'est le jeu des enchères. Je vais vous poser une question. Alors, par exemple, combien de biathlètes ayant remporté le général de la Coupe du Monde pouvez-vous me citer? Alors, Marine va répondre 8, Damien 6, et du coup, ce sera Marine qui devra les citer, vu qu'elle en a dit plus. Si tu donnes tes 8, tu auras 1 point, sinon ils reviendront à Damien. Vous avez compris? Et masculin, féminin. Ah mince. Alors attends, c'était un ça, exemple, c'était une Ok, question. ok, pardon. C'était un exemple. Calme-toi, pardon. Marine, calme-toi. À la Ok. fond, là. Elle veut pas payer de verre, Marine, là. Alors. D'ailleurs, ce sera Marine qui va commencer. Vous aurez, alors, je vous laisse 10 secondes pour réfléchir à un score. Et après, ce sera Marine et Damien à donner le score. Alors, hommes et femmes compris. Combien de biathlètes vainqueurs sur la dernière saison pouvez-vous me citer? Pouah. Ah, allez, Marine, 10. combien? 10? Ouais. Damien? 11. 11. Ah, Damien qui prend donc la main. Damien, Ah. je t'écoute. Ouais, je suis un peu enflammé parce que chez les hommes, c'était pas très varié. Bon, c'est pas grave. Johannes Bö. Oui, 4 fois. Sur la Holm Leigrid. Oui, 7 fois. Tarjei Bö. Oui, 3 fois. Tac. Alors, hommes et femmes confondus, hein. Ouais. Thierry Lecoff. Exactement. 13 fois. Ingrid Tendrevold. Oui. Julia Simon. Oui. 2 fois. Ah, Ça fait 6 biathlètes. Bon, il te reste Eric. 30 secondes là, hein, parce qu'il faut bien... D'accord. Eric Lesser. Non, c'est faux. Ah, Non, on c'est avait eu. là c'est fini. C'est direct. C'est Pfeiffer qu'on a C'est gagné. Pfeiffer qu'on a gagné une. Ah, putain. Ouais, en plus, ça, j'en ai laissé de côté. Il y avait Ah bah là, je vais te les dire, tu vas dire qu'est-ce que j'ai fait. Bah, il y a Sébastien surtout chez les Samuelsson une fois au début de saison. Mhm. Il y a Johannes Dalleux, alors Filzen. Il y a Quentin Fillon-Maillet 3 fois. Oh, mais oui. Arne Pfeiffer une fois, donc. Loginov On est une rouillé. fois. Hein. Alexander Loginov le reçu une fois. Martin Pontiluma aux mondiaux. Emilia Jacquelin aux mondiaux. Bah, on s'en rappelle, hein, forcément. Simon Détieux, quand même. Damien. 2 Oui, fois. c'est vrai, c'est fin la de première saison. victoire en Coupe du Et Monde. ouais. la dernière course de l'hiver, en plus. Lucas Houffer. Et du côté des dames, il y avait aussi Dorothée Weber, la première course. Anna Hauser Heuberg. aussi. Ali Bekava, on en a parlé Ouais. il y a 2 secondes. Hauser, Il y a oh là là. Holzbourg Rosland, Hauser, Marketa Davidova. Voilà. Donc en tout, il y en Ce qui me avait rassure, c'est 21. ce qui me rassure, c'est que Marine n'avait pas de grandes ambitions non plus. Ouais, mais j'étais la première à dire, alors forcément, si j'avais dit après, j'aurais dit plus que Bah, toi. c'était pour donner un avantage à Damien, vu que tu avais marqué non, le c'est point. vrai, mais je ne l'ai pas saisi. Je ne l'ai pas saisi. Ouais. Ouais, les 10, je les avais, ouais. Mais bon, Ah, c'était bah pas très oui, non, ambitieux, non, mais- c'était pas très ambitieux, c'est vrai. J'ai voulu faire le malin avec mon allemand sorti du chapeau et je me suis trompé. Tant pis. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire, hein, pour ceux qui nous écoutent, À me critiquer. donnez vos scores. Oui, N'hésitez pas. oui, alors, dans un premier temps, critiquer Damien et aussi à donner vos scores et à savoir si vous avez trouvé oui ou non. D'ailleurs, le qui est aussi à quelle question. Donc, un nouveau point pour Marine, hein, mais ce qui est fou, c'est que le juste prix vaut 3 points. C'est incroyable ça. Hein. Ah, c'est fou ça. Tout est relancé. Alors, le juste prix, bon, j'imagine que vous connaissez le jeu qui était sur TF1. Faut plus ou moins, je sais pas, il y avait pas un truc, tu pouvais être en dessous mais pas au-dessus ou inversement, non? Ça va être, alors,
il y aura pas ça, mais là, ça va être en fait l'un des deux qui va être le plus proche qui gagnera. D'accord. Je vais vous poser une question chiffrée, et celui qui sera plus près du score de la réponse, donc remportera les 3 points et donc le quiz. Ok ? Ok. Alors on en a parlé un peu pour le Martin Fourcade Nordic Festival. Combien de départs en Coupe du Monde a pris Ole Einar Bjørndalen durant sa carrière ? En Coupe du Monde, donc tout compris, hein. Relais, tout ça quoi. Ouais. Damien, tu commences du coup. C'est moi qui commence. Ouais. Évidemment, je vous fais confiance, hein, vous regardez pas sur le Data Center. Non, bah. Oui. C'est pas très intéressant sinon. Allez, 462. 462, ok. Marine ? Moi, je pense à 373. C'est déjà pas mal. 373, 500... Ah, c'est une remontada de Damien, puisque Ole Einar Bjørndalen a pris 580 départs en Coupe du Monde. Oh, punaise, Donc, vous étiez quand même assez loin. Vieux, mais... 22 ans de Coupe du Monde, ça... Ouais, mais sur la fin, il courait quand même. Enfin, ouais, non, mais c'est vrai. J'ai pas été... Et puis, non, c'est fou. Il a pas dû louper grand chose, et en plus de ça, bah, il était aligné sur toutes les courses, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. 500, oh là là. T'avais compté les Jeux Olympiques avec? Départ en Coupe du Monde. Ah oui, d'accord, ok. Bon, après, on n'est pas, même départ en Coupe du Monde, de toute façon, on serait au-delà de 500, donc, enfin. Ouais, d'accord. Ça n'aurait rien changé, donc, Damien, tu remportes, les 3 points, donc le quiz. D'accord, bon, ouais, impeccable. Comme par hasard. Mais ouais, mais là, Romain est parti sur les... Romain, il est parti sur les vieux. C'est ce truc, hein. Mais non, mais Romain, il est parti sur les vieux, et forcément, voilà, moi, les vieux biathlètes, ça me parle plus que les nouveaux, donc c'est pour ça que j'ai pu renverser la vapeur. Ouais, mais il a quand même orienté les règles. Je veux dire, 3 points, c'est facile. Oui, on aurait pu le savoir. Ah, non, bah, je suis désolé, mais c'est le barème officiel du quiz de Biathlon Live, hein. C'est Emmerich qui l'a écrit, donc il faudra te plaindre à Emmerich, hein. Je vois que le fair play t'étouffe, Marine, hein. Je me plaindrai à qui de droit. Voilà. C'est ça. Non, ben voilà. Une belle victoire. Mais c'est pas grave parce que j'ai pas à te payer à boire, donc. Oui, normalement. Et tu me payeras à boire à moi, par contre, Martin Fourcade Nordic Je Festival. peux donner mon lot. Voilà. Ok, bon, bah merci Romain, donc pour ce quiz qui a couronné le plus fort, bien évidemment. Et puis bravo quand même à Marine d'avoir participé, hein, c'est l'esprit olympique, hein, l'important c'est de participer. Écoutez, on va clôturer donc ce podcast, hein, sur cette victoire, sur ce quiz. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, hein, voilà, on vous a apporté quelques actualités estivales. Bien évidemment, toutes les infos de cette préparation et tout ce qui concerne le biathlon, vous le retrouvez sur le site Biathlon Live, hein, et sur les différents réseaux sociaux. Romain, Marine, merci à vous deux. Très belles vacances, hein. C'est dans pas longtemps. Oui, on s'envole bientôt pour les vacances. Là, ça va faire un plus grand bien pour attaquer la rentrée. Bientôt. La rentrée, voilà. Exactement. Donc négligez pas trop votre préparation olympique, hein. C'est important. Merci. Ouais. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés comme d'habitude, hein. Laissez des commentaires, partagez, publiez, faites tout ce que vous voulez pour nous rendre plus populaires ou pas, hein, d'ailleurs, hein, si vous avez des critiques. Un grand merci à toutes et à tous, et puis excellent été, et à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao. Salut. Salut.